Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore venus ce soir pour vous faire du bien. Parce que la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et nous sommes là pour vous apporter une très bonne nouvelle. Et avant d'aller plus loin, je vais demander au frère Pierre de prier pour vous pendant quelques secondes. Et de remettre votre écoute entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Et nous te rendons gloire ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes d'apporter ta parole. Tu ne te tairas jamais pour notre bien. Et tu es la lumière qui est venue enlever les ténèbres. Spécialement ce soir, nous remettons tes enfants entre tes mains. Tes enfants que l'ennemi veut enterrer dans les ténèbres. Que ta lumière paraisse pour eux. Et au travers cet enseignement, que quelqu'un soit libéré. Que quelqu'un se tourne vers toi pour sa liberté et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes dans notre enseignement, et à chaque fois, le Seigneur veut nous dire quelque chose de spécial. J'ai préparé autre chose avant de venir au studio. Au moment où je sortais de la voiture, le Seigneur me donne un autre message encore. Et ce soir, vous qui êtes à l'écoute, le Seigneur m'envoie vous dire de réfléchir à votre vie. Ce soir, le titre de mon message, je n'aime pas trop donner de titre à mes messages. Le titre de mon message, c'est réfléchir à ta vie. Réfléchir à ta vie. Et pourquoi devons-nous réfléchir à notre vie? Nous devons réfléchir à notre vie parce que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. C'est ce que nous voyons dans Proverbes chapitre 16, verset 20. Vous comprenez ça? Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. C'est ce que nous lisons dans Proverbes 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Voulez-vous être heureux? Vous devez vous confier en l'Éternel. Vous ne devez pas vous confier dans les mortels. Vous ne devez pas vous confier dans les faux prophètes. Vous ne devez pas vous confier dans les faux apôtres. Vous ne pouvez pas vous confier dans les faux présidents des soi-disant églises ou dénominations.
Bref, voulez-vous obtenir le bonheur? Seule une personne donne le bonheur. Et c'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Et il dit, si vous réfléchissez sur les choses, vous allez trouver le bonheur. Et même dans Proverbe chapitre 8, la Bible dit là-bas, celui qui me trouve a trouvé le bonheur. Et il obtient les faveurs de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas Jésus-Christ. Mais les gens cherchent seulement ce que Jésus-Christ peut leur donner. C'est pour cela que nous allons faire un bilan. Le bilan de notre vie pendant ces 2 et 3 mois où coronavirus est en train de sévir, où coronavirus est en train de donner un avertissement de réflexion. Vous comprenez? Je vais vous poser 3 questions avant de continuer. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Hey, on va voir maintenant à quoi devons-nous réfléchir et pourquoi devons-nous réfléchir. Première chose, nous devons réfléchir à notre vie après notre mort. Si vous mourrez aujourd'hui, qui que vous soyez, tu peux être président. Là, je suis en train d'évangéliser directement le président Ford. Je suis en train d'évangéliser ses ministres. Je suis en train d'évangéliser les opposants, les députés, tout le monde. Les grands commerçants. Même tout le monde. La société civile. Même le plus jeune des Togolais. Le Togolais lambda. Je vous pose la question. Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Parce que le Seigneur adresse son salut à tout le monde. Vous comprenez? Moi, je veux voir le président Ford avec moi au paradis un jour. Je veux voir tous les ministres et tous les Togolais avec tous les opposants avec moi un jour au paradis. Je ne veux pas vous voir en enfer. C'est pour cela que je vous adresse ce message de la part du Seigneur. Nous sommes en train de traverser les moments difficiles. Même les présidents, les directeurs, les ministres de santé des grands pays. Les grands politiciens. Le coronavirus est en mer. Et je vais m'adresser aussi aux chefs religieux. Ces pharisiens. Ces pharisiens. Hypocrites. Coronavirus est en train de vous tuer. Je vous pose la question. Est-ce que vous réfléchissez sur les choses? Est-ce que vous réfléchissez sur votre vie après votre mort? Parce qu'il n'y a personne qui soit éternel charnellement. Réfléchis premièrement à notre vie après la mort. Parce que la Bible dit, Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Deuxième chose, nous devons réfléchir à notre foi. Nous devons réfléchir à notre foi. Ta foi
foi vient d'où? Et la Bible, moi, me dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la Bible. Et qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la foi? Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que c'est pour toi qu'il est venu sur la terre, qu'il a versé son sang pour que tu sois sauvé, la Bible nous dit, tu auras la vie éternelle. Vous me comprenez? Tu auras la vie éternelle. Donc tu dois réfléchir à ta foi. Est-ce que ta foi est seulement sur quoi? Les choses qu'on vous vend, on va le voir tout à l'heure. Est-ce que ta foi est assise sur les balais, sur le mariage, sur le travail, sur seulement résoudre un problème, ta vie spirituelle est en danger. Ta vie après ta mort est en danger. Troisième point. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais celui qui ne réfléchit pas sur les choses trouve le malheur. Troisième chose. Tu dois réfléchir à ta communion avec Dieu. Y a-t-il une communion avec toi et Dieu, ou bien ta conscience est morte? Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, leur conscience est morte. Et c'est eux que vous suivez, c'est eux qui vous induisent en erreur. C'est eux qui vous envoient en enfer. Beaucoup de gens, ils réfléchissent seulement sur le matériel et les finances. C'est seulement leur prédication. Oh, le Seigneur dit dans Matthieu 6, 19 à 21, je vais détruire ce monde matérialiste, ce monde de fausse gloire, ce monde où des hommes aiment le plaisir plus que moi, ce monde où les gens sont en train d'amasser des richesses sur la terre. Ils vont mourir, ils vont laisser cette richesse, et ce sont les yakamés qui vont profiter gratuitement de ces richesses. C'est pour cela que je vais vous faire réfléchir un peu. Et maintenant, nous allons faire un résumé des 2 ou 3 mois de confinement que nous avons fait. Suivez-moi maintenant. Depuis le confinement, nous sommes en train de réfléchir aux choses pour trouver le bonheur. Parce que si vous ne réfléchissez pas, vous serez toujours malheureux. Vous comprenez? Et le pire des malheurs, c'est lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas seulement, n'est pas un blanc comme vous le dites. Que Jésus-Christ est seulement mort pour les Occidentaux. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, Jésus-Christ n'est pas un occidental. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu des Juifs. Israël, c'est juste à côté de l'Afrique là-bas. À côté de l'Égypte là-bas. Donc vous qui êtes des féticheurs en pensant que Jésus-Christ est un Français ou un Américain, Jésus-Christ n'est pas un Américain. Jésus-Christ est à côté de l'Afrique. Israël est juste à côté de l'Égypte et de ces pays là-bas.
avec un bocon no que bonabo Yesu Christ a yovo déto et tia Yesu Christ nous construire yovo toya mi tatima gona mi leble mi aroko mi tro mi aroko mi abe du mela bena Yesu Christ soit Égypte be aradi pour le pour nous et l'Afrique ba aradi le pour nous et tu pour la l'église n'est pas née à Rome, l'église n'est pas née en Espagne, l'église n'est pas née en Allemagne, l'église n'est pas née aux États-Unis. Et toi tu ramènes on muje gometo Espagne doit me allo Amérique allo Rome allo Italie abani badio ao. L'église est née à côté, en Afrique ici. L'église est née là-bas. Et même Jésus-Christ, lorsqu'un blanc voulait le tuer, il a fui dans son enfance pour aller se réfugier en Afrique, en Égypte, chez nous. Donc vous qui refusez de venir à Christ en pensant que Jésus-Christ est un blanc, laissez-moi vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas un blanc. Jésus-Christ est plus proche de nous que les blancs même. Maintenant le bilan. Le bilan des 2 mois et 3 mois qu'on va faire bientôt de confinement à la maison. Lorsque nous n'allons plus à l'église. Je vais vous poser des questions. Parce que nous sommes en train de réfléchir aux choses. Vous qui avez l'habitude d'aller voir les devins, les Simon magiciens, prochainement, je vais vous parler de la doctrine de Simon le magicien qui vous dépouille avec quoi? La magie et la divination. On vous ensorcelle et on vous vole votre argent et vos biens. Et miameko mais mi bien anutase ameko kona some ameko nya kunyanwu olawa e zare ya ni so ma pomposo kudo akunyanwu e Simon kenya kunyanwu ola ya ke ku ebe nu fiafionti ke osana magiki yo so le na mi asagbedomi agbomi abe nu me si ole mi asi azo ye miyo mi akro ya kan to ma pomposo kudo e yanti ni so ke. Maintenant je vous pose une question. Azo mo ba bien economy. Vous depuis que nous sommes confinés. Vous n'avez plus acheté de l'huile d'onction. Vous n'avez plus utilisé de balai. Vous n'avez plus utilisé de savon. Depuis que les églises sont fermées. Vous n'avez plus acheté de sel sacré. Vous n'avez plus acheté des bougies sacrées. De l'encens. Vous n'avez plus acheté de l'eau bénite préparée. Vous n'avez plus acheté le mouchoir. Vous n'avez plus acheté le sang de Jésus-Christ. Vous n'avez plus baissez votre tête honteusement pour qu'un voleur vous impose la tête ou les mains. Depuis que les églises sont fermées, on ne vient plus à la télé vous inviter à des rendez-vous où on va vous plumer. Les vendeurs sont bloqués. Les escrocs sont bloqués. Les menteurs sont bloqués. Les arnaqueurs, les vendeurs de l'évangile, du faux évangile sont bloqués. Ils n'arrivent plus à sortir. Et vous aussi, vous n'arrivez plus à sortir. Depuis ces instants où nous sommes confinés. Où est le prophète? Où est le bishop? Où est le trishop? Où est l'apôtre gradé? Où est le général? Général Makoso, son père spirituel est mort. C'est-à-dire sa femme est morte. Il est parti voir un voleur aussi, qui est son père spirituel. Son père spirituel là organise la cérémonie d'inhumation de sa femme.
2 semaines après, son père spirituel aussi est mort. Et toi que le bongo mais bien comme batemba et sombe et coup comme nous et considérable veut bien dès que et toi le bongo mais et tchabakou. Maintenant, il va sur les réseaux sociaux, il demande aux gens, il a besoin de 5000 personnes. Et il dit qu'il va aller en Israël avec leurs photos. Mais là, Israël photo, il va prier pour eux. Et au même moment, son enfant, sa fille a des problèmes aux pieds. Il n'a pas pu prier pour sa fille qui a des problèmes aux pieds pour qu'elle soit guérie. Il n'a pas pu prier pour sa femme, elle est décédée. Maintenant, il veut prendre les photos des gens pour aller en Israël et pour prier pour eux, il va leur vendre des flacons d'huile d'olive et d'eau bénite à 200 €, 300 €. Il a dit à mes actes à tomber et nous mettons ta photo. Il y a soit Égypte avec deux grands Israël avec deux grands il y a bien ça nous quoi et à Michoukan que Olive va mis et bien là ça n'a que pas moi je vais aller en Israël. Israël. Mais si le jour où vous entendez que je suis parti en Israël, laissez-moi que vous dire que ce n'est pas pour cette bêtise-là. Parce que j'ai voyagé sur presque tous les continents. Et j'ai un ami qui est c'est un grand administrateur civil au Bénin. Il travaille avec le président. On lui a dit lorsqu'il va aller en Israël, il souffre de diabète et de tension. Et lorsqu'il va se baigner dans le Jourdain, sa maladie va disparaître. On lui a pris 5 millions. Il est parti. Il s'est lavé même avec l'eau de la mer morte, avec la boue, le sel, et la boue noire, tout et tout. Il s'est plongé 7 fois dans l'eau. Il est revenu au Bénin avec sa maladie. Et à tiens comme on avait si coucou ya ke ababa et ibo benia e bele e nyuno le kolome zibo ziandre et trop boval bene toi mais kudo be doke be sojo. Vous voyez comment on vous trompe? Ni pare kole ole blenia. Vous voyez comment vous faites du mal? Vous voyez comment vous manipulez? Ni pare kole vous voyez comment on vole votre argent? Parce que vous ne lisez pas les Écritures. On les voit chaque dimanche. Avec des enveloppes, des liasses, des enveloppes. Ils veulent acheter le don de Dieu. Ils veulent acheter la guérison. Depuis qu'avez-vous vu Jésus-Christ vendre la guérison à quelqu'un? Depuis qu'avez-vous vu Jésus-Christ vendre la bénédiction à quelqu'un? Et pourtant, c'est un faux prophète. Vous disiez quoi? Que sans leur sel, sans leur huile, sans leur balai, sans leur ustensile qu'ils vous vendent, sans leur bracelet, sans leur pouvoir, sans ce qu'ils vous vendent, vous allez mourir. Et que les sorciers vont vous attaquer. Ils vous ont dit que sans eux, ils sont les tout papas. Ils vous disent que sans eux, vous ne pouvez pas y arriver. Et ils disent que sans eux, vous ne pouvez pas vivre. On voit des familles entières qui dépendent de ce faux prophète. Surtout les femmes qui les défendent même. Et si tu parles pour leur ouvrir les yeux, tu deviens leur ennemi. Et si tu parles pour dénoncer les choses, on crée des audios, on partage sur WhatsApp pour te dénigrer.
Mais nous sommes dans une guerre. Et nous savons que quand on va en guerre, on reçoit des coups. Mais dans nous, notre guerre, c'est Jésus-Christ qui reçoit des coups pour nous. Vous comprenez, il reçoit des coups. Quand nous envoyons les coups, Jésus-Christ il reçoit. Vous comprenez? Voilà. Et je sais pas vous dire, où sont ces gens-là qui vous vendaient des choses? Où sont-ils? Ils vous disent que votre vie dépend de ces choses. Maintenant, Madame Coronavirus vous a ouvert les yeux, n'est-ce pas? Ou bien vos yeux sont encore fermés. Si vos yeux sont encore fermés, votre situation est grave. Vous devez avoir les yeux ouverts. Pourquoi vous devez avoir les yeux ouverts? Parce que moi, en réfléchissant les choses, j'ai vu que toutes celles qui vont à ces endroits ne sont pas morts. Certains même sont guéris. Certains même, et voilà. Ils ont plus que ce qu'ils dépensaient là-bas. Certains même à qui on a fait des rêves, on a fait des visions qu'ils vont mourir, ne sont pas morts. Certains même à qui on a dit qu'ils seront envoûtés, ils ne sont pas envoûtés. Vous comprenez ça? Est-ce qu'un sorcier vous a attaqué? Est-ce qu'un démon vous a attaqué? Non. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en sécurité. Mais pourtant, vous n'allez plus acheter ces choses. Vous n'allez plus faire des veillées de prière. Vous n'allez plus sur les montagnes. Et pourtant, vous êtes à l'aise. C'est la preuve que ces gens-là vous manipulent. Vous volez. Et vous trichez. Vous comprenez? Donc, la conclusion, en réfléchissant aux choses, c'est que les vrais démons, les vrais sorciers, ce sont ces prophètes-là. Ce sont ces docteurs-là, apôtres-là. Vous voyez, quand ils viennent maintenant à la télé, sur la chaîne de radio, n'est-ce pas seulement vos dîmes qu'ils demandent et votre argent en organisant des groupes, en vous demandant d'envoyer de l'argent, en vous manipulant avec la parole de Dieu. Ce sont même vos sorciers, vos démons. Et vous voyez maintenant que Dieu fait une œuvre pour vous sortir de ces illusions-là, de ces escrocs qui sont des magiciens. Et maintenant, lorsque les lieux de culte vont s'ouvrir, est-ce que vous allez continuer par aller là-bas? Celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Ils vont même loin jusqu'à créer des communiqués pour distribuer, dire que le 2 juin, les églises vont s'ouvrir. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Que l'arc-en-ciel qui a voilé le soleil hier, voilà, c'est ça, mais c'est la preuve que le Seigneur a déjà détruit le coronavirus. Vous vous trompez. Mais la Bible dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Je parle au plus grand de ce pays. C'est le moment pour vous de vous repenter. Si vous n'êtes pas encore mort, mais ne laissez pas la mort vous suivre. Si vous voulez être sauvé, dites avec moi, Seigneur Jésus, je vais écouter ta parole. Je sais que tu m'aimes. Tu n'es pas venu pour détruire les gens.
Mais tu es venu pour les sauver. C'est pour cela que je te remets mes péchés. Je confesse que c'est toi qui es parti à la croix pour payer pour tous mes péchés, pour me rendre libre, pour me rendre parfait, pour me pardonner. Alors je te donne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Maintenant viens régner dans ma vie. Pour que je sois à toi pour merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Suivez-nous chaque lundi de 6h à 6h15 sur Radio La Grâce 89.1 sur la FM. Suivez-nous également chaque mardi de 14h à 14h25 et de 15h à 16h sur Radio La Grâce. Et je donne de grands enseignements. Même vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook et sur presque tous les réseaux sociaux. J'enseigne. Notre adresse est juste devant vous là-bas. Abonnez-vous. Vous pouvez même envoyer des messages sur les numéros qui sont là. Tous les numéros sont un numéro WhatsApp. De saints enseignements. Je salue tous les membres de l'église, mais pas tous les chrétiens et du monde. À la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse. For